thèses exprimées dans cette vidéo peuvent s'avérer hautement controversées, pourraient choquer certains auditeurs et contredire le consensus médical au sujet du Covid-19. Elles n'engagent que les individus qui les énoncent et ne reflètent d'aucune façon l'opinion de Média Info Cité TV. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un petit vidéo. Isabelle m'a tordu un bras hier soir, elle m'a dit « Stéphane, il faut que tu fasses une vidéo là-dessus. » Je dis « Ouais, c'est une bonne idée, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. » Écoutez, j'ai posté sur la chaîne Odyssée la vidéo. En fait, c'est une entrevue de Paul Arcand et du docteur, c'est Richard Marchand qui est microbiologiste et infectiologue à l'Institut Cardiologie de Montréal. Donc, c'est pas un microbiologiste comme moi à la retraite là, qui vous bassine avec ça depuis presque un an maintenant. Et là, c'est une source officielle. Là, je veux dire, c'est quelqu'un qui est bien en vue. C'est une personnalité. Là, je veux dire, Richard Marchand, il est connu. Et puis, Paul Arcand lui pose la question finalement. Docteur Marchand, dites-moi pourquoi il y a autant de personnes dans la communauté, en fait, dans les aides-soignants, dans les médecins, dans les hôpitaux, qui refusent la vaccination. Et je ne pense pas que le docteur Arcand s'attendait à cette réponse-là. Alors, on va écouter ça. Et puis, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. En fait, c'est pas tellement compliqué à comprendre, ceux qui me suivent depuis longtemps, mais je veux que ce vidéo-là circule. En fait, j'aimerais que ce vidéo-là rejoigne les gens qui, tête baissée, vont accepter le vaccin, qui pensent qu'ils ont un consentement éclairé, là, qui vont donner leur consentement éclairé. Non, le consentement, il n'est pas du tout éclairé, les choses sont cachées, et docteur Marchand vient un peu lever le voile là-dessus. Et bien, c'est vu que c'est une personne qui est connue, personne de l'Institut de Cardiologie de Montréal qui le dit, c'est pas moi. Alors peut-être que les gens vont prêter l'oreille un petit peu plus. Alors écoutez ça. J'ai une autre question pour vous qui me trotte dans la tête depuis quelques jours. En fait, ça s'ajoute à ce que je posais comme question hier au ministre Christian Dubé. On a de la difficulté à comprendre la résistance de certains travailleurs de la santé de se faire vacciner. On donne de l'équipement de protection. Je me souviens, le printemps dernier, on manquait d'équipement. Tu dis, pourquoi un travailleur de la santé qui est aux premières loges, là, qui est en première ligne, refuse? Et il paraît que selon les milieux, le taux de refus, ou en tout cas de gens qui ne veulent pas se faire vacciner, est très élevé chez les travailleurs de la santé. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Dans mon propre hôpital, le taux de refus est 23 %. Pourquoi? Et pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a toujours un risque à faire et à ne pas faire. Et là, je veux être... Avez-vous entendu le pourquoi de Paul Arcand? Pour lui, là, en fait, je ne vais pas dire ce mot-là, mais pour lui, il est inconcevable. Inconcevable qu'une personne qui a à cœur la santé des gens puisse refuser un vaccin. Pour lui, son idée, elle est déjà faite. Ce vaccin-là doit être administré à tout le monde et ça presse puisque c'est notre seule sortie de crise. Mais écoutez bien la réponse du docteur Marchand. Vous savez, les travailleurs de la santé sont exposés à ce qui se passe dans la COVID et ils voient que les gens tombent malades. Il y a un crash clinique là, de gens qui ont attrapé la COVID et qui vont en mourir. Ça survient vers la 8e, 9e journée. Au moment où la réponse immunitaire s'enclenche, on sait que la réponse immunitaire est impliquée dans le processus de la maladie qui tue. Alors là, écoutez bien. Là, le docteur Marchand nous dit, il ne dit pas le virus qui tue. Il dit le virus, c'est quelque chose, mais c'est la réponse immunitaire au virus qui va te tuer. C'est pas le virus qui te mange de l'intérieur qui te tue. C'est l'emballement de ton système immunitaire suite à l'infection qui te tue. Alors là, il va nous expliquer que le vaccin, ça fait la même chose. Ça enclenche une réponse immunitaire. Écoutez bien. Chez les personnes âgées, entre autres. Or, les gens dans le monde de la santé se posent la question, si c'est la réponse immunitaire qui tue, est-ce que le vaccin pourrait entraîner la même genre de réponse immunitaire ou même en étant partiellement beaucoup plus faible, est-ce qu'au long cours, ça pourrait donner le même genre de problème que la maladie et sa réponse immunitaire naturelle? Alors là, ce qu'il vient de nous dire, c'est que
c'est possible que, puisqu'on sait que le virus, chez certaines personnes, hein, pas tout le monde, chez certaines personnes, le virus, on se doute pourquoi, là, il n'en parle pas, là, mais c'est l'effet ADE. Alors, le virus enclenche une réponse immunitaire qui est exagérée. Hein, c'est un peu comme pousser sur le bouton d'alarme nucléaire pour anéantir une mouche. Et puis, ça fait tuer le patient. Alors, lui, il se demande, est-ce que le fait d'avoir un vaccin qui va aussi enclencher une réponse immunitaire pourrait-elle déclencher une réponse disproportionnée pour ce vaccin-là? Alors, est-ce qu'on a un recul pour ça? Écoutez la suite. C'est la question qu'il pose. Et je comprends cette question-là parce que, moi, je vous dis, si on n'était pas en pandémie, on a un recul de 4 mois et 10 jours, 12 jours à peu près là, sur la vaccination de masse. Et si on n'était pas en pandémie, les organismes gouvernementaux diraient hey, vous n'avez pas assez de données au long cours sur ces vaccins-là. Ils seraient probablement même pas autorisés au moment où on se parle. Avez-vous entendu ça? Richard Marchand, microbiologiste infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal, vient de dire que ce vaccin-là n'aurait pas dû être autorisé. Il l'a été à cause qu'on est dans une situation exceptionnelle. Alors, les gens qui veulent courir, se faire vacciner, doivent savoir qu'en temps normal, ce vaccin-là ne serait jamais administré parce que le recul n'est pas suffisant. Et là, on va embarquer dans l'effet ADE. Je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois. Vous pourrez aller voir, j'ai fait un vidéo assez complet sur le sujet qui explique, je pense, dans les détails comment fonctionne l'effet ADE, quelles sont les preuves derrière ça et pourquoi c'est pertinent, comme le docteur Marchand nous dit, de suspecter un effet ADE avec ce coronavirus-là. OK, on poursuit l'entrevue. Et les gens de la santé le savent, ça. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui sont pas contre la vaccination. Ils sont tout simplement un peu inquiets du manque. OK, là, il faut que j'arrête ici. Là. Ça, c'est super important ce qu'il dit. Là, regardez bien les médias. Moi, je fais partie de ces victimes des médias-là. On nous dit qu'on est des anti-vaccins. On est des anti-vaccins parce qu'on se positionne contre le vaccin anti-COVID. Donc, on doit, hein, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Bien là, on est en train de nous étiqueter anti-vaccins pour nous discréditer, pour pousser les gens à la vaccination. Non, moi, je ne suis pas un anti-vaccin, je l'ai toujours dit. Je suis microbiologiste, je connais le principe de la vaccination, j'ai une maîtrise du département de microbiologie, immunologie de l'Université de Laval, j'ai travaillé dans une unité de recherche en vaccinologie, je sais comment ça fonctionne, les vaccins, et je ne suis pas un anti-vaccin. OK? Et c'est pas parce que je me positionne contre le vaccin COVID présentement que je suis contre tous les vaccins. Manque de recul qu'on a sur la vaccination actuelle. Êtes-vous en train de me dire que, dans le fond, ils vont se faire vacciner plus tard, ils attendent de voir un peu plus? Moi, je crois que c'est ce qui se passe là, dans le cas de la majorité, oui. Vous, êtes-vous vacciné? Non. Là, moi, j'ai un bémol là-dessus. OK, c'est une personne sur 4 dans son hôpital qui refuse le vaccin. Je ne suis pas certain, moi, que ces 25% ou 23% de personnes-là connaissent ce qu'est l'effet ADE. Je pense pas que, parce que ça n'a pas été publicisé par personne, très peu de gens en ont parlé, quelques articles ici et là dans Science et Vie ou Science et Avenir, je crois, qui en ont parlé, un peu à Futura Science, mais ça n'a jamais été repris vraiment pour alerter les gens, pour qu'ils donnent un consentement éclairé. Ça a plutôt l'effet inverse, c'est de mettre le couvercle sur la marmite. Alors là, je ne suis pas certain, moi, que ces gens-là, les 23%, connaissent l'effet ADE. Non. Parce que ça n'a pas donné. OK, ben là, j'ai peut-être coupé le bon bout, je recule un petit peu. Écoutez bien la question de Paul Arcand. Ils vont se faire vacciner plus tard, ils attendent de voir un peu plus? Moi, je crois que c'est ce qui se passe là, dans le cas de la majorité, oui. Vous, êtes-vous vacciné? Non. Non? Oui, non. Vous n'êtes pas vacciné, vous êtes un médecin, un infectiologue, et vous n'êtes pas vacciné. Waouh, c'est terrible. Parce que ça n'a pas donné. Pour toutes sortes de raisons. Puis, je cacherai pas que je fais partie de ceux qui attendent de voir ce qui va se passer, surtout, par exemple, avec les pays qui ont plus de doses, plus avancées, parce qu'effectivement... Alors, voilà une réponse intelligente. Je vais attendre de voir ce qui va se passer. C'est effectivement ce qu'il faut faire, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec ce vaccin-là à cause du manque de recul. Moi, j'ai enseigné 15 ans les techniques qui servent autour de la fabrication des vaccins et
il y a un paquet de questions dont je n'ai pas la réponse. Donc, on se questionne, pas parce qu'on est contre la vaccination, loin de là, c'est parce qu'on connaît, ceux qui ont travaillé autour de ça savent que dans le passé, il y a eu quelques erreurs. Bon, OK. Il sait pas, il y a des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Effectivement, c'est une nouvelle plateforme vaccinale. C'est de l'ARN messager. C'est la première fois que c'est injecté sous forme de vaccin. Donc, on ne sait pas combien de temps, parce que c'est un ARN messager qui est protégé, hein, avec une queue de polyA en 3' qui rentre dans la cellule et qui va permettre à la cellule de fabriquer une quantité dont on ne connaît pas la protéine spike. Donc ça, on ne sait pas qu'est-ce que ça va faire. On va fabriquer ces protéines-là pendant combien de temps? Si on en fabrique trop, qu'est-ce qui peut arriver? On ne le sait pas, ça n'a pas été étudié. Ensuite de ça, vu qu'il y a beaucoup de protéines et que les autres protéines virales ne sont pas là, est-ce que le repliement en tridimensionnel de la protéine va se faire correctement partout, de sorte qu'il n'y aura pas d'autres épitopes présentés au système immunitaire qui pourraient enclencher une réponse auto-immune? Ça non plus, ça n'a pas été étudié, surtout qu'on sait que beaucoup de personnes, beaucoup c'est relatif, là, quelques personnes, c'est significatif quand même, sont affectées d'une paralysie de Bell et d'autres maladies auto-immunitaires. Alors ça, c'est des réponses qu'il faut qu'on ait, mais ça prend du temps, beaucoup de temps pour avoir ces réponses-là. Et là, avec 4 mois de recul, c'est pas suffisant, ce que le Dr Marchand nous dit. On s'est trompé des fois dans certaines façons de faire. Et ici, on trouve qu'on va extrêmement vite parce que les gens veulent la lumière au bout du tunnel. Mais tout ce qu'on souhaite, c'est que ce ne soit pas un train en passant. Et on estime pour plusieurs, moi j'en fais partie, puis je ne le cache pas, tout en étant un pro-vaccin, qu'il manque assez de recul pour essayer de comprendre ce qui pourrait arriver. Je vais vous donner un exemple. On a déjà fait des vaccins contre la fièvre jaune. Si je vous vaccine contre la fièvre de dengue, par exemple, numéro 2, puis vous attrapez la 3, vous n'avez pas exactement la bonne réponse immunitaire, puis vous êtes plus malade que si vous aviez été pas vacciné. Donc, on sait que par moment, les vaccins peuvent déclencher des mauvaises réponses immunitaires. On le sait depuis des années, et c'est pour ça qu'on aime bien avoir un recul dans le domaine de la santé. Mais la question, c'est est-ce qu'on a le temps actuellement d'avoir ce recul? On dit tout le temps qu'en santé publique, c'est l'évaluation des risques. Bon, alors là, ce qu'il vient de nous expliquer, le docteur Marchand, c'est l'effet ADE. Il a donné l'exemple du virus de la dengue. Hein. Le phénomène de ADE, Antibody Dependent Enhancement, a été élucidé le 14 février 2020, donc ça fait 1 an, justement avec ce virus-là. Donc, son exemple est tout à fait à propos. Et j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai fait le 8 décembre, mais je l'avais aussi dit dans une vidéo que j'avais fait en avril sur les effets ADE, en avril 2020. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Et là, que des gens comme le docteur Marchand se lèvent et le disent, moi, je trouve que c'est un petit peu un vent de fraîcheur, surtout qu'on n'est pas trop certain si ce que je dis est vrai. J'ai pas de notoriété. Moi, j'étais à la retraite, j'étais un nobody. On me croit pas. On va attendre de voir. Mais là, c'est le docteur Marchand qui le dit. Et c'est important que vous diffusiez cette information-là à tous ceux qui pensent recevoir le vaccin en disant « Ah, il a été étudié. S'ils l'ont mis sur le marché, c'est correct. » Non, ça n'a pas été étudié. La raison pour laquelle il faut refuser ce vaccin-là, c'est l'effet ADE. Parce que ça n'a pas été étudié et on n'a pas suffisamment de recul. OK, on continue. C'est ça. C'est un risque versus bénéfice et c'est pour ça que les gens décident pour eux-mêmes de la décision interne. En santé publique, on n'a pas le temps d'attendre. Ça, c'est clair qu'il faut vacciner. La question, c'est est-ce qu'on aura besoin de 2 doses pour se protéger sur 20 ans, sachant que le virus mute constamment et dans 2 ans, ce ne sera même plus le même virus? OK, là, il vient de le dire, là. Sachant que le virus mute constamment, OK, là, il vient de dire le virus mute constamment et dans 2 ans ou dans 1 an, ça ne sera probablement plus le même virus. Ça sera un virus différent. Alors là, moi, je vous invite à aller écouter mon vidéo du 8 décembre dernier. Il est sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre le lien dans la description sur les effets ADE où je parle de l'exemple du virus de la dengue, mais j'explique aussi c'est quoi l'effet ADE. Et là, ce qu'ils nous disent, ce que j'explique dans cette vidéo-là plutôt, c'est que lorsqu'on a des anticorps en circulation dans notre corps qui correspondent à une souche virale, donc on va l'appeler la souche sauvage. Donc la première souche, celle qui a été utilisée pour nos vaccins.
et qu'on est en présence d'un virus, un variant, qui a une protéine S qui est légèrement différente. Et c'est le cas, entre autres, en Afrique du Sud. Hein. L'Afrique du Sud, leur variant, le vaccin d'AstraZeneca ne protège pas contre le variant. Alors, imaginez que vous avez des anticorps contre la souche sauvage et que vous êtes infecté par le variant. Ce que Dr Marchand nous dit, c'est que là, il peut y avoir un effet ADE. Et après votre infection, 8, 9, 10 jours après, votre système immunitaire va vous tuer. C'est ça qu'il dit le docteur Marchand. C'est ça l'effet ADE. Il y en a eu des effets ADE avec tous les coronavirus qu'on a étudiés chez les humains et chez les animaux. Il n'y a jamais eu de vaccin contre aucun coronavirus chez les humains à cause de ça. Alors là, il y a des publications là-dessus. Il y en a une tonne. J'ai des exemples dans mon vidéo là, que je vous invite à écouter. OK, on continue, là, il en reste quelques secondes. On peut poser bien des questions, et c'est pour ça que le monde de la santé hésite un peu, mais moi je crois qu'à peu près tout le monde va se faire vacciner au fur et à mesure que les données vont rentrer et que les gens vont être plus rassurés. Merci, Dr Marchand. Bonne journée. Alors, j'ai une autre question pour vous qui me trotte dans... Alors là, pas docteur, mais Paul Arcand a coupé court parce que je pense que la mâchoire lui a tombé sur les genoux. Hein. Il ne s'attendait pas à se faire dire qu'un microbiologiste, infectiologue de l'Institut de cardiologie de Montréal craignait le vaccin et qu'on manquait de recul et que ça pouvait nous tuer. Ce vaccin-là avait le potentiel de nous tuer. C'est un petit peu la conclusion de l'entrevue que je voulais voir. Alors, écoutez, petite vidéo, une quinzaine de minutes. J'espère que ça va être éclairant pour certains. Sinon, écoutez, c'est pas des jokes. Ce vaccin-là puis je vous dis pas que ça va arriver, là. En fait, je le sais pas. Mais ça a le potentiel de le faire. Je le dis depuis 1 an. Ça a été écrit dans des revues prestigieuses comme Nature, Science et Avenir en a parlé, Futura Science en a parlé. Il y a eu d'autres articles. C'est pas de la frime. Et là, on vient de nous dire qu'on manque de recul. C'est une menace réelle. Et c'est une sommité de l'Institut de cardiologie de Montréal qui vient de nous le dire, à Paul Arcand. Donc, c'est une source qui est crédible. Et c'est pas moi qui le dis. Faites parvenir ce vidéo-là ou juste l'entrevue pour que les gens qui pensent accepter ce vaccin-là l'écoutent. Alors, ça peut être... moi, je pense que ça a le potentiel, je dis bien le potentiel, de cette entrevue-là, de sauver des vies, les vies de nos proches, les vies de gens qu'on aime, qu'on ne voudrait pas qu'ils attrapent le vaccin. Peut-être que ça ne va rien changer du tout, mais on ne le sait pas. Alors, moi, je pense que la prudence est de mise ici. Alors, hey, bonne journée.